Et on reste au sud avec notre invité ce soir, c'est Ali Moussa Ben. Bonsoir. Bonsoir Siti, Vous êtes, bonsoir Mayotte. vous êtes le maire de Bandjélé et président fraîchement élu de la communauté des communes du Sud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous faites réagir directement par rapport à ce reportage qu'on vient de voir et à la sécurité ou voire même l'insécurité sur les plages. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, durant les 6 prochaines années? On sait que la précédente mandature, il y avait un dispositif. Est-ce qu'il sera reconduit? Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, en fait, déjà, bonsoir en tout cas à tout Mayotte, bonsoir les habitants du sud de Mayotte aussi. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le nouveau président fraîchement élu au niveau du communauté de communes du sud de Mayotte. Effectivement, par rapport à la question, s'agissant de l'insécurité, c'est un sujet qui revient souvent dans le débat à Mayotte parce que c'est une réalité malheureusement et qu'il appartient en tout cas à chacun de nous, chaque responsable par rapport à nos postes, de faire ce qu'il faut pour essayer de trouver une solution par rapport à cette situation. Vous le savez, en tant que maire de Bandjélé, pendant les 6 années passées, on a beaucoup travaillé sur le sujet, où on a déjà commencé par mettre en place tout ce qui est moyens humains nécessaires. En tout cas, on travaille avec aussi bien les policiers municipaux de la commune, on a aussi les amis gendarmes qui travaillent avec nous, mais aussi on a des mobiles qui sont installés à Sakouli, qui nous épaulent en tout cas si besoin. Mais on voit malgré tout que ce n'est pas suffisant. Donc il faut continuer à travailler sur le sujet. Mais justement, au niveau de l'Interco, qu'est-ce qui est prévu? D'accord. Au niveau de l'Interco, comme vous le savez, on a déjà des policiers en fait, qui sont là pour l'environnement. Mais j'allais en fait, réagir par rapport justement à ce qu'on vient de voir, parce que je crois qu'il y a plusieurs sujets à voir en même temps. Il y a le fait de laisser travailler des agents, en fait, parce que ce sont des agents, des fonctionnaires, qui travaillent dans des zones isolées, comme ça, sans aucune protection. C'est ça. Ça, il faut déjà revoir ce système parce que ce n'est pas normal, en tout cas, de voir ça. Deuxième chose, par rapport au braconnage, il faut savoir aussi que nous, on défend le tourisme à Mayotte. C'est le seul produit qu'on peut vendre ici pour pouvoir créer de l'emploi. Et on n'a pas grand-chose par rapport à ça, on a tout simplement l'environnement. Donc, l'environnement, la faune, la flore. Si on se met à détruire justement notre environnement, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Donc, il y a un travail à faire dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'on entend souvent les associations pour la protection de l'environnement, justement, qui dénoncent parfois l'inertie des autorités publiques, notamment des élus locaux. Qu'est-ce que vous comptez faire? Quelle politique environnementale vous allez mettre en œuvre au sein de l'Interco? Tout à fait. Déjà, on a commencé parce que, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas se limiter à la répression. Il faut aussi passer à la pédagogie pour essayer d'expliquer aux gens que ce n'est pas une bonne chose justement de détruire la nature. Donc il y a toute une pédagogie à mettre en place pour éviter tout ça. Après aussi, bien sûr, peut-être réfléchir à des projets qui consisteraient, s'agissant de s'asiler, parce que c'est une zone qui est un petit peu isolée, d'avoir plutôt, enfin peut-être en tout cas, la présence humaine, en tout cas plus fréquemment, pour éviter ce genre de choses. Alors, on va revenir sur votre élection. Alors, durant la précédente mandature, vous étiez dans l'opposition. Là, vous avez eu comme une unanimité autour de votre candidature. Qu'est-ce qui a fait consensus autour de votre nom? Vous le remarquez que le CC Sud, en fait, la communauté de communes du Sud de Mayotte, fait partie, est le dernier fait, communauté à être installée, en tout cas à l'époque, parmi les 4, si on exclut le Nord. Tout simplement à cause, je crois, des problèmes tout simplement politiques, en tout cas tout au début, qui sont posés, parce que normalement, l'Interco, il ne faut pas les gérer avec le système d'opposition des majorités. Je crois que ça ne fonctionne pas bien. Et ça nous est servi de leçon. Je crois, tous les maires, l'ensemble des maires des communes du Sud, ils ont pris ça comme leçon et ça nous a facilité justement les négociations pour éviter ce qu'on a vécu la fois passée. Donc pour faciliter les choses, il faut absolument mettre un maire à la tête des intercos? C'est un cumul de pouvoir. Ça fait partie des solutions peut-être, puisqu'on l'a fait cette année, ça a très bien marché. Donc peut-être ça peut aussi faire des leçons. Mais au fait, il n'y a pas que ça, je crois. Si on a le temps nécessaire pour bien négocier les choses,
ça pourrait passer avec les autres. Mais comme on n'avait pas le temps, justement, on est parti sur la base de travailler avec les maires. Donc ça s'est très bien passé. Merci beaucoup Ali Moussa Ben d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.